Rebonjour à tous. Je suis là en présence de la nature avec plein de chats qui viennent me voir, des petits, des grands. Et une question de X, on va l'appeler comme ça. Quel est l'intérêt de l'économie du don? En quoi est-ce que ça répond à un besoin? Alors X, je te remercie pour ta question. Quel est l'intérêt de l'économie du don? Alors déjà, je vais essayer de redéfinir avec quelques mots simplement ce qu'est l'économie du don selon moi. En fait, on peut définir ce mot en parallèle de ce qu'est l'économie de marché, en fait. L'économie de marché, c'est l'économie qu'on connaît actuellement, qui est celle de nos échanges de richesses comme ça se fait aujourd'hui et qui ressemble un petit peu à un Monopoly où en fait chacun joue sa partie pour lui et pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Voilà, si je veux obtenir toutes ces richesses, il faut que je rafle tout ça et tant pis pour les autres. Donc voilà, donc c'est plutôt l'économie du gagnant-perdant. Il n'y a pas de coopération véritable. Et je crois que ça nous fait du mal en fait maintenant. Tant qu'on est au début du jeu, c'est chouette. Puis quand on arrive à la fin de la partie, c'est plus drôle parce que ceux qui ont gagné en fait, ils peuvent plus jouer parce qu'il n'y a plus d'échange possible, parce que les autres n'ont plus rien. Donc voilà, je crois que ça fait pas forcément du bien à l'âme. En tous les cas, c'est pas pérenne. Du coup, l'économie du don, c'est l'économie du donner-recevoir, où on a vraiment conscience du jeu avec les autres et où on se dit ouais, c'est sympa de jouer et de gagner, mais si on pouvait tous être gagnants, ce serait chouette. Et comment on peut être tous gagnants à partir de quelque chose qui est limité? Eh bien, c'est de faire circuler sans cesse. Parce que dans l'économie de marché, en fait, on cherche à capitaliser. Qu'est-ce qui fait qu'on est gagnant? C'est parce que sur notre compte en banque, il y a une grosse somme, ou parce qu'on a acquis des biens. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la stagnation, en fait. Alors que si j'obtiens quelque chose, j'en profite, et puis après, je le remets en circulation, finalement, la vie continue à circuler. Et tout le monde jouit, en fait, de ces biens. Donc, ce serait ça, en fait, l'économie du donner-recevoir. C'est que on ne cherche pas à capitaliser, on ne cherche pas à posséder. On cherche à ce que tout le monde puisse profiter. Donc, l'intérêt que j'y vois, c'est simplement que ça pourrait être une réponse aujourd'hui à la situation actuelle où j'ai pas le sentiment de voir beaucoup de gens heureux dans leur façon de vivre et d'échanger leurs richesses. Je vois que chacun fait du mieux qu'il peut, mais que malgré toute la vie qui le traverse, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, j'ai l'impression, beaucoup de stress, plein de questions en fait sur demain, comment je vais faire, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que à une petite échelle, ça va être comment je vais acheter ma baguette de pain demain. Et puis à une plus grosse échelle, ça va être comment je vais payer mes salariés. Une plus grosse échelle, ça va être encore autre chose. Mais j'ai l'impression que les questions sont toujours les mêmes et pour tout le monde.
Tout simplement parce que grosse partie de l'économie, en fait, a été happée à un endroit et elle ne circule plus partout. Donc, si on reste dans cet état d'esprit de se sentir riche parce qu'on acquiert les choses et parce qu'on les possède, bah, il y aura forcément une fin à un moment donné. Et donc, je crois vraiment que en déplaçant notre centre d'intérêt, en cherchant à jouer tous ensemble vraiment, on aurait tout à gagner. En légèreté, en joie. Je me base sur des choses vraiment très simples, comme par exemple à Noël ou pour un anniversaire, quand on offre un cadeau, quand on le fait vraiment à partir du cœur, simplement le fait de chercher ce qui pourrait faire plaisir à l'autre, la joie en fait de contribuer, eh bien le cadeau est fait. Et en fait, on ne se sent pas dépossédé de ce qu'on a donné, mais on se sent tellement rempli, justement, de l'intention qu'il y a eu derrière. Et vivre comme ça, bah, c'est vraiment un cadeau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de vivre. Et je vois combien c'est joyeux, c'est léger. Parce que finalement, plus je donne et plus je me sens riche. Et en plus de ça, c'est vertueux parce que plus personne ne se méfie de vous. Tout le monde se sent en sécurité en fait parce que on sent que c'est vrai, qu'il y a quelque chose de l'ordre du don véritable. Et quelqu'un qui donne en vérité, bah, ça fait du bien. On n'a tellement plus l'habitude. Aujourd'hui, quand quelqu'un nous offre quelque chose, bah, en fait, je me rends bien compte que les gens ont peur. Parce que bah, on sait que derrière, il y a un loup qui se cache. Et voilà, donc si tout le monde jouait le jeu, en tous les cas, si quelques-uns jouaient le jeu, petit à petit, je sais très bien que ça ferait un raz-de-marée. Alors, il faut bien que ça commence quelque part. Alors, qu'est-ce que ça apporterait? Ça répondrait à quel besoin? Bah, au besoin d'avoir juste envie de légèreté, de vivre, de paix, d'arrêter de se poser des millions de questions sur comment je vais faire, à chercher des stratégies, encore des stratégies qui de marchent de moins en moins. Au bout d'un moment, ça, voilà. Ça apporterait de la légèreté et ça ferait la place à la vie, en fait, plutôt qu'au calcul. Ça remettrait quelque chose d'authentique, de simple. Voilà, parce qu'en fait, le bonheur, c'est pas dans ce qui est dehors, en fait, c'est dans notre façon d'être à l'intérieur de nous. Voilà, c'est l'invitation. Donc je pense que c'est vraiment une danse libre et légère et qui nourrirait notre âme plutôt que notre ego. Et même au-delà de tout ça, c'est juste que ça ferait la paix entre les deux, en fait. L'idée, c'est pas de se défaire de l'ego, c'est de danser avec. Parce qu'il nous sert, et il nous sert à faire l'expérience. Et moi, j'aime ressentir, j'aime expérimenter. Donc voilà, c'est être en plein dans ma vie et pas laisser quelqu'un de côté. Voilà, donc j'ai pas envie de vendre mon âme au diable et j'ai pas envie de laisser ma place dans le jeu. Voilà. Alors j'espère que ça répond à ta question X. Avec joie. À bientôt.